Alright. Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast du bruit. À mes oreilles, c'est ici Alex. Aujourd'hui, je suis en compagnie de mon très cher ami, Monsieur Joe Pilon. Ben le bonsoir, les sportifs. Hey, tabarnak, c'est calice. Je suis vraiment content d'être là. C'était tellement une bonne idée que t'arrives 3 heures d'avance. Écoute, pas parler pendant 3 heures, c'était un délice. Ah ouais, on commence à genre... Ah non, ça, on regardait ça pour le podcast. Non. Écoute, on peut pas se brûler, calvaire. Après ça, ça va devenir Ça faisait trop redondant. longtemps qu'on s'était vus. Ben oui, c'est ça, exact. Content de te voir, mon chum. Moi aussi, man. Puis d'être là comme face à face. Ouais, pour les podcasts. Ouais, parce que les 3 autres fois d'avant, c'était en Zoom. En Zoom, ouais. Là, c'est le fun de faire. Là, parce que, on s'est croisés comme une couple de fois aussi en personne, mais là, c'est le fun de faire le podcast. Une grosse heure, passer l'après-midi ensemble, c'est hot. Ouais, c'était très cool. Yes. Sinon, mon chum, quoi de neuf, là? T'es rendu, là, c'est le temps qu'on parle des sujets qu'on n'a pas parlé. Des sujets chauds, là. Des sujets chauds, là. Ouais. La dernière fois qu'on t'a reçu, tu faisais partie de Trace d'ours. Le Trace d'ours est mort. Un an ce mois-ci, ouais. Ça va faire un an, ouais, c'est ça que tu disais. Puis là, t'es parti de la Rive-Nord, t'es rendu sur la Rive-Sud. Là, il y a du changement. Tu pars à ton nom tout seul. Petite carrière solo. Ouais, je me suis littéralement pitché dans le vide, mais tu sais, tout part de la fin de Trace d'ours aussi. Là. Mm-hmm. Mais tu sais, la fin de Trace d'ours, c'est pas... ça n'a pas été une décision qui était facile. Là. Ça, on part de même, là. Ben, j'imagine, là, c'était quand même un projet que vous investissiez beaucoup. Puis, pendant 8 ans, tu sais. 8 ans de temps, puis la raison est fort simple, c'est que j'ai fait un burn-out, tu comprends? J'étais plus capable de rien gérer, puis s'en est suivi une pause de 8 mois, tu comprends? Fait comme juste... C'est fou, là. Tu sais, tu pars d'un projet, man, tu fais des beaux festivals, tu es en train de découvrir, t'évolues au travers de toutes ces années-là, tu prends une confiance en toi, puis du jour au lendemain, t'en as plus. Man, mais zéro, là. Zéro. Même après, quand ça s'est terminé avec Trace d'ours, j'avais de la misère à monter sur un stage juste pour le fun ou juste de jammer avec du monde. Ah ouais. Puis c'était weird. C'était vraiment weird parce que t'es comme, voyons, il me semble que... Ça a toujours été ça. Ben ouais, pendant 8 ans de crime, on a joué à gauche puis à droite, on a joué devant des centaines, sinon pas des milliers de personnes par moment, tu sais, puis t'es comme... Comment ça se fait que j'ai de la misère à jouer? Genre... En jam avec mes chums. Puis juste de prendre une guitare puis de me faire confiance, man. Fait que ça a été... Ça a été une espèce de chemin de Compostelle là, cet été, là, mettons, du mois de mars là, jusqu'à cet automne. Là, puis, qu'est-ce qui t'a redonné un peu le goût de te relancer justement tout seul puis de te repartir ça? Ben, c'est quelqu'un. C'est mon grand chum Madi Bucking. Parce que, en fait, ce gars-là m'a dit... Parce que lui, en fait, Madiba, on s'est connus d'une drôle de manière. Puis il avait entendu parler de notre projet. Moi, j'avais entendu parler de lui. Je l'ai vu en show avant même qu'on se jase. Puis, bref, dans l'histoire de Trace d'ours, il est arrivé des trucs... Pas à l'interne, mais comme il est arrivé des trucs, on a eu des défis, puis tout ça. Puis, Madiba était au courant. Puis, ce qui s'est passé, c'est que par le page Jase, on a quand même créé un lien d'amitié. Puis, la première fois qu'on a passé une journée ensemble, c'était à la pêche sur la glace, à Saint-André d'Argenteuil. On était supposé être 4, finalement, on était 2, puis, man... Ça fait pas plus, si vous autres. C'est exactement ça, tu sais. Puis, clairement, que habillé comme je suis pas vendeur d'assurance, tu comprends? Tu sais que je pêche, tu sais. Fait que... Ça fit, là. Ben, tu sais, question de circonstance, tu sais. Puis, comme de fait, on avait passé une journée complète, mais il faisait fret en sacrament. Je pense qu'il faisait comme ressenti moins 35 avec le vent. Man, on était dehors, mais on gelait comme des crottes pis tout, mais finalement, on a passé la journée à juste jaser, tu sais. Jaser de musique, de nos chemins de vie, de ci, de ça, puis c'est comme ça que s'est créé cette amitié-là, puis c'est fou parce que... puis je l'ai dit tantôt, mais si c'était pas de lui, moi, la musique, j'arrêtais ça, puis il m'a dit... Joe, il dit, moi, j'ai arrêté pendant 3 ans de temps. Il dit, je veux pas que ça t'arrive. Fait
prends un break tout de suite, puis vas-y mollo, puis petit bout par petit bout, puis tu vas revenir, man. Puis il a été là tout le long, pendant tout l'été. Ton là. processus ouais. de... Ouais, puis c'est... Puis aujourd'hui, ben, on est en train de produire 2 EP, tu comprends? C'est lui, Montréal, c'est lui c'est lui qui va réaliser, dans le fond, les 2 EP. Avec les tunes justement que j'ai jouées juste avant le podcast. Fait que c'est hot en tabarouette. Non, vraiment. Puis, puis pas juste lui, tu sais, il y a comme on s'est comme créé une espèce de gang de chums, tu sais. J'ai rencontré plein de gars extraordinaires, tu sais. J'ai rencontré Petit Gros Bison, j'ai rencontré Pete Fortier, j'ai rencontré Orange Lessard, j'ai rencontré Will Deslauriers. Pour nommer que ceux-là, tu sais, c'est tous des Christy de mon gars, man, des artistes, man, que tu vois évoluer, tu sais. Il y en a qui ont déjà un bagage qui est assez important, puis d'autres qui apprennent ça, man, tranquillement, pas vite, tu sais. Puis ça s'entraide tout, là. Ouais, c'est ça. C'est ça que j'ai l'impression. Ouais, tu sais, puis on n'est pas tout le temps d'accord, parce qu'on a toute notre manière de voir les choses, tu sais, mais c'est le fun de se faire challenger par ses chums, puis que ça soit pas tout le temps positif. Parce que si c'est pas tes chums qui le fait, qui va le faire, tu sais. Fait que... Non, ouais. Puis on est tous assez grands pour aussi réaliser que quand c'est ton ami qui te donne un conseil ou juste comme qui te dit ce qu'il en pense, surtout si tu lui as demandé. Tu souhaites qu'il soit assez honnête pour te le dire. Ben, c'est ça, tu sais, c'est ça, exact. Puis toi, il faut que tu sois capable de le recevoir. Ben, c'est ça, exact, tu sais. Fait que voilà, fait que c'est vraiment trippant parce qu'on c'est super. Barnac, excuse-moi. Ben oui, calique. Hey, Barnac. Ben oui, Jeff Rivard, qui est lui un vieux routier aussi. Tu sais, justement, hier, il était venu avec nous autres en studio parce que on voulait travailler sur une collab, une tune que moi j'ai écrit, puis lui a fait My God, si je veux chanter là-dessus, je suis comme, let's go, man. Fait que. Let's do it. Ouais. Fait que c'est tous ces gars-là, tu sais, puis on s'inspire de chacun, tu sais, puis on se motive entre nous autres, tu sais, fait que c'est cool, ça fait vraiment du bien, tu sais, puis aussi, tu sais, au travers de ça, tu sais, de retrouver cette espèce de confiance-là que moi j'ai perdue, tu sais, fait que... Ouais, c'est ça, c'est un long chemin pavé de bain de la garnotte, là. Ah, c'est sûr, ça doit être un peu effrayant aussi de se relancer, tu sais, comme on a effleuré un peu, mais tu sais, comme... Avec Trace d'ours, il y avait déjà un following, puis tout ça, puis de restarter à zéro, tu sais, un peu à zéro, on pourrait dire. T'sais, oui, il y en a qui vont suivre, mais c'est pas tout le monde qui va être au courant, puis qui sont au courant nécessairement de ce qui se passe des gars de Trace d'ours. Ouais, mais c'est drôle, tu sais, au courant de l'été, j'étais allé voir une couple de shows, tu sais, j'étais allé voir à Valmorin, j'étais allé voir Québec Redneck, puis il y avait Violette Pie en première partie, puis j'ai croisé du monde qui écoutait du Trace d'ours, puis du monde avec de la merch de Trace d'ours, puis je fais comme, hey, t'as vraiment un beau t-shirt. Il fait, oh shit! C'est chanteur de Trace d'ours, puis là, puis papa Georges, puis je me rends compte que c'est pas tout le monde qui sont au courant, tu sais, parce que justement, c'est ça, c'est. Fait que là, quand est-ce que vous faites un show? Je vais pas faire de peine, mon homme, mais c'est fini, tu sais. Ben non, mais là, c'est ça. Mais je suis désolé. C'est où je vais chanter les yum-yum? Ben ouais. Ouais, c'est ça, tu sais, puis. Mais tu sais, ça a été un gros pan de ma vie, puis aussi pour ces gars-là, tu sais. Puis la beauté dans ça, c'est que personne n'a nécessairement arrêté, tu sais. Moi, j'ai pris un break. Tu sais, Phil le Duc puis T-Bird sont partis à un projet qui s'appelle les Fields, comme Feeling. T'as Louis J qui travaille avec sa blonde Virginie B. Puis t'as, Vincent Ravary au drum qui est pigiste puis enseignant aussi. Fait que tu sais, on est encore là-dedans, mais chacun de notre bord. Fait que on n'a jamais arrêté. Puis c'est une bonne affaire, je pense que ça continue, tu sais, parce que c'est notre passion, là. Fait que c'est pas quelque chose d'une fin, c'est une fin définitive. Exact, non, exact, tu sais. Puis moi, j'avais besoin de tourner la page là-dessus, puis j'avais besoin de vraiment prendre un break. Parce que j'avais peur, c'est ça l'affaire, c'est que j'avais peur de plus avoir le goût de faire de la musique, puis d'aller me pogner une job de shop, puis me faire suer un bon salaire, mais à me faire chier, tu comprends? J'étais comme, je peux même pas m'imaginer assis ou debout à une station, puis c'est des boats sur un je te comprends.
Je te comprends, mais c'est... Moi aussi, il mon- fallait que je change de job, puis c'était de quoi qui arrivait souvent, comme mon père. Check l'usine là à côté de chez vous. Je dis, ouais, mais je veux pas aller travailler à une chaîne ici, je vais vouloir me gonner 2 semaines après. Ah ouais, je suis ça, man. J'ai dit exactement mot pour mot cette phrase-là à du monde qui sont comme, tu pourrais peut-être trouver une job dans une shop, genre chez Paccard à Sainte-Thérèse. Je cherche, mais. Il y a de la job, je ouais, comprends, mais si je vais là, je te le dis, man, c'est ciao bye, là. Pif paf pouf, bye bye. Ciao, bye, là, moi, je connais un bon spot qui ça marche là, en Gaspésie. C'est moi. Ah ouais, tu me donneras l'adresse d'un coup, là, je passe une autre. C'est bon. On fera ça main dans la main. Des beaux plans. Ah ouais. Mais, ouais, t'avais-tu des. Tu sais, c'était quoi tes craintes un peu de recommencer, justement, là, quand que t'as repris cette confiance-là, puis t'as pris la décision de recommencer, t'en avais-tu des craintes? Oui. Oui. Mm-hmm. Parce que ce qui s'est passé, c'est que pendant ce 8 mois-là, ce qui est particulier, c'est que j'ai arrêté de faire des shows, tout, mais j'ai pas nécessairement arrêté d'écrire. J'ai continué à écrire parce que on était déjà en processus. J'étais déjà en processus d'écriture pour un nouvel album avec le band. Puis j'ai aussi écrit plusieurs chansons après la rupture du band. Puis ce qui s'est passé, c'est qu'il y a des chansons que j'avais déjà commencé à écrire, que j'ai modifiées, puis tout, parce que le texte ne s'apprêtait plus nécessairement à ça, tu sais, parce que, tu sais, quand tu écris une chanson, là, mettons, là, puis tu composes le processus, tu t'écris la chanson dans ton salon, là, après ça, il faut que tu ailles l'enregistrer, puis ça, tu la sors, là. Il peut se passer plusieurs mois, là. Du moment que tu l'as écrit, puis du moment que tu la sors, elle n'a plus nécessairement la même signification pour toi. C'est sûrement pas la même chanson tout court. Ben, c'est exactement ça. Tu sais, la chanson Dans ta valise que j'ai faite tantôt n'a plus la même signification, mais c'est une chanson qui me ramène tout le temps là. Puis au moment de l'écrire, c'était pas nécessairement le fun, mais il y avait du positif aussi au travers de ça. Mais là, c'est juste les côtés positifs. Fait que c'est ça. Fait que, tu sais, puis aussi, ben, on évolue tous. Hein, fait que le chemin en temps de 8 mois, c'est drôle parce que je l'ai pas fait, mais là, tu me dis, non, c'est ça, il y a 2 tunes à la fin. Hein? C'est ça. Mais je parlerai d'une tune qui s'appelle Page Brune tantôt. Là. On revient avec ça. On revient avec ça tantôt. Page Brune. Mais c'est un peu ça, c'est la chanson qui c'est comme l'espèce de charpente au travers de la direction artistique de ces EP-là, puis de ce renouveau-là, je sais pas, le renaissance, tabarouette, je sais pas ce que je suis en train de dire là, mais l'espèce de... Le nouveau toi. Ouais, le phénix se lève et revit de ses cendres. Fait que Page Brune, c'est vraiment cette chanson-là, parce que pendant des mois, j'ai écrit des chansons, mais j'étais... Tu sais, on dit que le syndrome de la page blanche, là, pour les auteurs, là. Mm-hmm. Puis moi, j'avais le syndrome de la page brune parce que je considérais que tout ce que j'écrivais, c'était de la merde. Tu sais, ma confiance était rendue là, tu sais, genre tellement basse que genre, qui marche, c'est pas bon, c'est à chier, voyons donc, pourquoi je continue à faire ça, puis ci, puis ça. Fait que tu te remets en question, tu te poses des questions, si ça, t'es un peu comme, je joue de temps en temps, ça me tente plus, si, ça. Fait que t'es constamment dans ta tête, tu sais, puis c'est drôle, Madiba, il m'a fait un commentaire pas longtemps, il dit, nous, les artistes, là, il dit, tu vas remarquer, là, c'est pas... Quand on se remet en question, souvent, là, on est les pires. Pourquoi? Parce qu'on n'agit pas. Tu sais, c'est pas du concret que tu peux voir. On passe pas à l'action physique de faire quelque chose. Ça se passe tout dans nos têtes, tu sais. Ah ouais. Fait que là, comme de fait, on a une discussion par rapport à ça. Puis il me fait réfléchir, puis je fais juste partir de même, puis je pogne un fixe. Puis il fait Joe, wake up, man. Puis là, je fais comme, quoi? Il dit, je te l'avais dit. Je dis, oui, t'as bien raison. Si je viens de partir pendant 5 minutes dans ma bulle, puis là, tu pars dans les t'essaies de réaliser tes man. Tu pars, t'es loin, là. T'es tellement loin, man. Mais c'est vraiment ça, tu sais. Fait que, ouais, ça a été une espèce de comme je disais, un chemin de Compostelle à ma manière. Fait que
C'est ça. Puis là, comment se passe un peu, justement, là, la préparation des EP, puis tout ça, là, parce que là, tu commences à te promener un peu, mais là, on n'a rien écouté, Calis. Ben, c'est vrai, ça. Ben, c'est parce que ce qu'il faut savoir aussi, c'est que j'ai recommencé parce que avant Trace d'ours, OK? Parce que Trace d'ours, c'était mon projet solo qui est devenu un band. Parce que je tenais à ce que ça soit un groupe à part entière, donc pas que ça soit, tu sais, Joe Pilon et ses musiciens. Oui, exactement. Puis c'est pour ça que est né Trace d'ours avec ce nom-là, tu sais. Puis, mais avant ça, je faisais du chansonnier. Moi, je travaillais sur des bases de plein air, puis j'avais travaillé sur une base de plein air familiale, puis c'est là que j'avais commencé à faire du chansonnier, puis j'ai fait du chansonnier un peu pendant 2 ans. Puis là, c'est ce que j'ai recommencé à faire. Fait que oui, je me promène, mais tu sais, je joue du plume, du cowboy fringant, un peu de CCR, tu comprends, tu sais, mais à quelque part, moi, c'est ça que je veux faire, c'est, ben, pas nécessairement de chansonnier, parce que chansonnier, c'est le fun. Moi, ce que je veux faire, c'est faire de la scène, tu sais, puis c'est la manière que j'ai trouvé de, ben, premièrement, gagner ma vie à un certain point, puis être capable de pouvoir subvenir à mes projets tout en restant dans un milieu qui reste créatif puis qui me stimule. Moi, ce qui me stimule le plus, puis ce qui a fait en sorte que j'ai retrouvé ma confiance, c'est à force que mes chums fassent « Hey, tu viens à ma gig à soir de chansonnier », puis ils ont tous leurs projets personnels, là, c'est tous des auteurs, compositeurs, interprètes, mais pour la plupart, on fait ben gros du chansonnier. Puis ils sont comme « Joe, viens faire 3 tunes », c'est le même que les gars m'ont comme remis sur pied c'est un coup de pied dans le cul, je te dirais. Ah, là, t'es obligé. Ben, genre, tu sais, quand ton nom au micro puis tout le monde te regarde puis ça tape des mains. Joe Pilon! T'es comme, alright! Fait que tu y vas. Va chier, Madiba. Ouais, puis il te regarde puis il est comme, ouais, vas-y, t'es capable. Vas-y, moi, je sais que t'es bon. Ouais, mais tu sais, c'est parce qu'à un moment donné, tu crois plus en toi. Littéralement. Parce que justement, ta confiance est tellement assis dans la cave que tu peux même pas imaginer que tu es encore capable de remonter sur un stage. Puis c'est ta force que tes chums font comme « Hey, Big, tu sais que t'es capable, hein? » Ah ouais. Là, ils te tirent là, sur le stage, là, tu fais 3 tonnes, ça applaudit, le monde a du gros fun, tu débarques, puis tu regardes, ils sont comme « Tu veux comment ça a bien été? Pourquoi t'avais peur? » Ouais. Mais ça te remet en question. C'est là que tu repars dans ta réflexion, tu pognes une bulle dans le vide de même, puis là, personne n'existe. Nous deux tantôt, là. Mais on n'avait plus rien à se dire. On n'avait plus rien à se dire. T'es comme. T'es arrivé 4 heures en avance. C'est ça. Mais, sais-tu, c'est quoi qui a déclenché un peu cette perte de confiance-là en toi? T'as-tu trouvé j'ai perdu le contrôle sur... j'ai perdu le contrôle. J'ai perdu le contrôle. Le contrôle. Non, pas le contrôle. C'était rendu trop prenant, je pense. Puis ça commençait déjà à être tough pour moi, même vers la fin avec Trace d'ours, je trouvais ça rough. Pour moi, là, je parle de moi, là, puis c'est pas à cause de personne. C'est moi, toute la charge de travail ou des affaires comme ça, c'était... Je sais pas, tu sais, puis je suis quelqu'un qui overreact des fois, là. Puis j'ai mal géré ça. Puis c'est venu me chercher vraiment fort, là, tu sais, comme... ouais. Ben, tu sais, c'est comme Au travers de l'histoire de Trace d'ours, on a eu des maudites belles affaires, là, mais on s'est pété à gueule tous ensemble aussi. Puis, c'est l'histoire d'un band. C'est ça. Il y a des hauts, mais tout le monde vit les bas. L'histoire qui nous est arrivée, ça a fait mal. En plus, il est arrivé la pandémie, puis ça arrive en même temps. Puis t'es comme, fuck, comment qu'on va faire? Puis s'accrocher. Ouais, c'est ça. Puis on est redevenu indépendants. On a recommencé à gérer toutes nos affaires nous-mêmes, puis ci, puis ça, puis à un moment donné, ben, tu sais, les gars commencent à... Parce que c'est pas payant, un band. C'est tough, man, avoir un band au Québec, man. Si tu pètes pas des scores en partant, bonne chance. C'est l'espoir puis la solidarité qui va faire en sorte qu'à un moment donné, tu vas arriver au bout, mais
comme n'importe qui. Comme tu parles, quelqu'un qui a un job, là, qui travaille comme infirmière ou qui travaille dans une école, ça pète des burn-out, mais comme eux autres sont convaincus que ils disent c'est leur vocation, c'est leur passion d'enseigner ou c'est leur passion de prodiguer des soins. Mais tout le monde est susceptible de péter un burn-out, même si c'est la job que tu préfères le plus au monde. Tout le monde. Ah oui, mais tu sais, souvent, c'est ça qui arrive aussi. Tu sais, les artistes sont souvent aussi... ils se mettent la pression de performance, puis puis ça peut être extrêmement nuisif, puis justement, au fait de la pression que tu te mets à réussir, puis à composer mieux. Tu sais, comme tu disais, le syndrome de la page brune, là, qui était... Tout est de la merde, tout est de la merde. Puis clairement que tout était pas de la merde. Là. Il y avait sûrement de la merde. Ben ouais. Mais tout était pas. Il y en avait, là. Il y en a eu, puis il y a des trucs. Mais c'est normal qu'il y en a. Puis tous les artistes en sortent de la merde. Là. On l'entend juste pas. Ah, des fois, on l'entend. Des fois aussi, mais la majoritairement du temps, il essaie de garder la pire merde de côté. Ouais, c'est vrai. Non, mais effectivement. Ouais. Mais ouais, c'est ça. Fait que, voyons. C'était quoi la question? Non, il n'y avait pas vraiment de question. Non, mais c'était comme de retrouver, tu sais, ça a dû être une crise de gros chemin. Puis je suis content que tu aies réussi à faire ça, puis de retrouver cette flamme-là qui allumait là, de création. Ben, c'est drôle parce que même encore, tu sais, peut-être parce que c'est encore trop fréquent. On le voit-tu dans la caméra? Je sais pas si on le voit pas, hein? Félix, tu viens-tu voir papa? Dis allô? Ouais, salut tout le monde. Ça, c'est mon coco à moi. Tu viens-tu voir papa? Viens ici. Yeah. Oui, on le voit, le beau Félix. Ah oui, mon petit coco. T'es avec nous autres au studio. Petit bonhomme. Ben oui. Oui. Là, tu voulais avoir le spotlight. C'est bien correct. C'est bien correct. Petit bonhomme. Ah oui, en bas. Oui. En bas. Couche, mon petit bonhomme. Il va prendre sa place. Excusez, cette petite intermède commandité par Mondou. On va chercher des commanditaires. Mondou présente Félix. Ou les boutiques Chico. J'ai-tu le droit de name-dropper des compagnies? On s'en calisse. OK, alright. C'est bon. Je ne savais pas, man. Il n'y a personne qui commandite. On s'en crisse. Ah ouais. Rendu là. Petit bonhomme. Hey, petit bonhomme, viens ici. Couche ici. On t'a énervé, là. Ouais, on t'a parlé, hein. Couche. Mais ouais, c'est ça, comme je te disais, je suis vraiment content que tu aies réussi à retrouver cette femme-là. Parce que moi, il y avait. Tu sais, il y a un. Je trouvais ta force, moi, quand je t'ai découvert sur le toit de Slam, là. Vous avez fait le show là. Puis, qu'est-ce qu'il avait accroché tout de suite? C'est un peu le charisme puis le fun que tu avais de l'air d'avoir à faire ça. Mais ça, puis quand je t'ai vu t'asseoir là tantôt puis te mettre à jouer puis à jaser à la caméra, j'ai retrouvé le fun puis je trouve ça cool que t'aies réussi à retrouver ça, t'sais. Ben, merci tout d'abord, merci, man. Mais tu sais, c'est drôle parce que je pourrais même pas t'expliquer comment j'ai fait. J'ai juste continué d'avancer. C'est vraiment ça. J'ai vraiment mis le focus là-dessus, tu sais, sur c'est quoi qui me fait triper, c'est quoi qui me stimule le plus, c'est quoi qui m'allume le plus, c'est quoi qui me passionne, c'est ça, tu sais. Oh mon Dieu, j'ai raté. Ça arrive. Pas de classe, ce gars-là. Il va pas avoir une chemise à corps, pas de classe. Il peut pas aller pêcher sa glace, tabarnak. C'est quoi, un troc, ce pick-up dans le cours? Non, je fais des farces, mais... Mais ouais, non, c'est ça, mais effectivement, je sais pas, je pourrais même pas t'expliquer les tu sais, ben c'est drôle parce que tout est expliqué dans la toune de Page Brune. Ouais, que je vais chanter tantôt, fait que c'est un peu, j'ai comme l'impression que je vais comme parler de la toune en continuant là-dedans, mais c'est vraiment ça, c'est juste de, tu sais, dans la vie, une passion, il y a rien de plus fort, là. Rien de plus fort. Quand t'es passionné de quelque chose, man, c'est ça qui va dicter toutes tes décisions, tu sais, puis c'est la chose qui dicte mes décisions depuis 11 ans, tu comprends? Même avec Trace d'ours, tu sais, pendant 8 ans, tout était par rapport à Trace d'ours. Comment faire pour que Trace d'ours avance, puis que ci, puis que ça. Fait que là, je suis en train de retrouver ça, tu sais. Ah ouais. Puis...
Mais une chance que je suis bien entouré, tu sais. Que ce soit ma famille, mes chums, tu sais, si ça, tu sais, c'est aussi grâce à eux, tu sais. C'est un travail d'équipe, tu sais. Des fois, ça me fait tout le temps rire quand quelqu'un qui dit « Moi, j'ai tout fait ça tout seul. » Ouais, non, t'as pas fait ça tout seul, man. Tu sais, mettons, t'es allé demander un prêt là, pour faire un projet, ouvrir une business. Il y a quelqu'un qui l'a approuvé, c'est la personne à la banque, donc t'as pas fait tout seul. T'as pas tout fait ça tout seul. L'argent vient pas de toi. C'est ça, tu sais. Fait que, mais je comprends en même temps, tu sais, mais ça a toujours été un travail d'équipe, pis ça, fait que. Mais, fait que c'est ça, c'est juste d'être bien entouré, tu sais, puis des fois, je pense qu'un ménage de printemps dans ton entourage, des fois, ça fait du bien, tu sais. J'ai pas eu nécessairement besoin de le faire. Parce que déjà, à la base, j'étais bien entouré. J'étais juste tellement perdu avec moi-même. Là. Non, ouais. Fait que, ouais, t'as fait ça. un ménage dans la tête, plus. Ouais, vraiment. Ouais. J'ai swingé 2-3 Monsieur Note dans mon cerveau. Là, puis, nettoyez-moi ça, s'il vous plaît. Ça sent le pain sol, là, moi, quand je rote. Tabarnak! C'est ça, la petite odeur de citron depuis tantôt. Là. Un bon sapinage, là. Mais c'est le fun, man. Je trouve ça cool, puis je trouve ça inspirant de voir ça, tu sais, le parcours qui est. Puis le fait que t'as réussi à t'appuyer sur les bonnes personnes pour justement de te recrinquer, puis tout ça, tu sais. Ça doit aussi t'aider à travers justement ta création de sentir ces gens-là qui croient en toi, qui pensent que c'est encore possible, puis tout. Je vais modifier un peu ta tournure de phrase, là, t'appuyer sur ces personnes-là. Je te dirais que ces personnes-là m'ont juste. Tu sais, comme mettons dans un mosh pit, il y a quelqu'un qui se pète la gueule, là, qui tombe à terre. Là. Comme. Tout le monde veut avoir du plaisir dans un mosh pit ou dans un trash, n'importe quoi. Fait que la personne qui couche à terre, tout le monde va se mettre à le pogner puis à le tirer vers le haut. Il lève tellement qu'il ne touche plus à terre. Ben, c'est ça qui m'est arrivé, tu comprends? Fait que. À partir de là, t'es comme oh ok. Ça peut être encore trippant puis de stimulant toute cette histoire là, tu sais. Fait que c'est pour ça que quand je dis que je suis bien entouré, c'est ça, tu sais, c'est de trouver une motivation, une inspiration au travers du vouloir de cette gang de chums là, tu sais. Fait que c'est hot. Moi, c'est juste trippant. Puis on est tous des artistes solos. Là, à cette heure-là, on est tous auteurs, compositeurs, interprètes. T'sais. Mais même si on fait des affaires qui se ressemblent, mais qui se ressemblent pas, puis tout, mais on a juste envie que tout le monde ait du plaisir puis du succès. Qu'on est juste comme « Ah ouais, le gros! Ah oui, relève! » Ah, mais c'est une bonne façon de travailler. Moi, je pense que je l'applique beaucoup aussi sur le côté des podcasts. T'sais, mettons, dans le temps des fêtes, c'est une spéciale qu'on invite plein de podcasts à venir faire des critiques avec nous autres. T'sais, on essaie de tout le temps collaborer, d'avoir des projets différents. Puis c'est un peu ça aussi les entrevues comme aujourd'hui, c'est de passer à POC au band, puis que t'aies 50 abonnés, que t'en aies 20 000, on s'en calisse, t'sais. On veut juste jaser, puis si ça peut être bon pour toi, c'est bon pour toi. T'sais. On est tous êtres humains à la base, là, que t'ailles, je sais pas moi, 100 000 followers ou que t'en aies juste 250, man, ça pète tout ça chie, ce monde-là. Là. Mais c'est de quoi de... Si t'as aussi cette fibre-là de bienveillance ou de veillance envers ton entourage, tu sais, c'est comme... Je trouve ça tout le temps un peu ironique, man, justement, tu sais, quand le monde tombe dans la compétition, des affaires de même, tu sais, je trouve ça... Ben, moi, je trouve ça poche. Puis c'est correct, parce que chaque personne a sa manière de voir les choses, puis c'est entièrement valide, puis c'est vraiment bien correct. Mais c'est tout le temps un peu challengeant aussi. Ben oui, Tiens. Ah, c'est sûr. Fait que voilà. Là, qui c'est qui t'écrit, là? C'est pas important. Mais... Le gouvernement du Canada qui dit que t'as oublié de faire un paiement, là. Réponds pas à ça, c'est un scam. Mais non, c'est... Je trouve... tu m'as déconcentré. Excuse-moi, là. Je suivais ce que tu me disais, puis là, tu me parlais d'autres choses. Je suis désolé, là. Non, y a pas de trouble. Mais, tu sais, en tout cas, pour revenir à ça, tu sais, moi, c'est un peu ça aussi que je vois des fois aussi à travers les podcasts, c'est que
C'est comme moi, j'essaie d'entraîner, tu sais, des fois, on entend qu'ils sont, tu sais, mettons, dans un gamique, là, ils n'avaient, nous autres, on n'a pas été nominés, c'est de la style marde. Tu sais, ça donne pas non plus envie, quand t'entends ça, de pousser ces personnes-là. C'est comme, ouais, mais c'est pourquoi tu le fais. Tu sais, à la base, tu le fais pour être populaire ou tu le fais pour toi parce que t'aimes ça puis t'es passionné de ça? Ben, c'est là que vient... Oh my God. OK. C'est là que vient la différence entre... Oh, boy. Je sais pas si je veux vraiment m'enligner dans cette discussion-là. Là. Eh oui, on est là pour ça. Pas. On est là pour ça. Je sais pas si tout le monde à la maison, vous êtes prêts, là. Mais il y a une différence entre un artiste et une vedette. Ouais. Oh, Chris, que oui, il y en a une. On va en jaser, OK? Les motivations d'un artiste et les motivations d'une vedette sont complètement différentes, mais ça peut jouer des fois dans le même cours. C'est ça qui est challengeant. OK? Parce que souvent, la vedette veut la visibilité et le fame, puis c'est correct. Quand je dis ça, là, je suis pas en train de dénigrer personne. T'as fait un choix, c'est correct. C'est ça que tu veux, c'est correct. C'est vas-y, puis vas-y à 200%, man. Pousse là-dedans, je vais t'encourager, vas-y. Ce que je trouve poche, personnellement. Ce qui te fait chier, Ce qui me fait chier, c'est que des fois, on donne de l'importance, puis là, ça va sonner jaloux sur un instant, OK? On le sait tout que tu l'es. C'est ça qui te drive. Ah ouais, moi, j'ai décidé de devenir musicien pour être jaloux de ceux qui ont du succès, tu sais. Non, man. Non, c'est pour ça que je suis chansonnier. Ça. J'ai l'impression d'avoir du succès quand le monde chante les tunes que j'ai pas écrites. Oh, wow! Ah, oh, man! Ah, oh, tabarouette! Esti! Ah, mais ça, là... OK, mais je vais finir ça, là, ce bout-là, mais c'est parce que c'est tout le temps... C'est parce que, parce que ça peut jouer... Quand je dis que ça peut jouer dans les mêmes cours, là, c'est quand vient le moment d'écrire une chanson, des fois, l'artiste va l'écrire... OK... va être plus proche de la réalité de ses textes qu'une vedette qui va écrire des textes ou des affaires de même ou ça va être écoute, tu veux-tu savoir de quoi? Ouais, moi, si je continue, je me fais canceller demain matin, man. OK? Mais c'est tout le temps... Alors, on continue? Mais non, mais qu'est-ce que vous en pensez dans le chat, vous autres, non? La différence entre un artiste et une vedette? Non, mais c'est vrai qu'il y en a une. Oui, il y en a une dans l'intégrité de la personne, souvent. Ouais. Ça se ressent, là. Tu sais, à l'image, ça va bien paraître, mais aussitôt que tu vas rencontrer, c'est des personnes qui sont plutôt froides, qui sont moins accueillantes. Pas toutes comme ça. C'est ça l'affaire. Non, mais il y en a qui sont... Comme il y a des artistes que c'est des mange-mardes, puis t'as des artistes qui sont le fun, là. Mais ça reste des artistes, pas des vedettes. Ah, aussi. Ça dépend, c'est quoi qui drive le côté connu, mettons, tu sais, la popularité. Ouais. Est-ce que c'est ça est-ce qu'il a fait ça pour ça ou il est devenu ça? Ah, mais ça, tu sais, chacune a son chemin à faire, puis tu sais, les chemins que tu prends... ça t'appartient, tu sais. Rendu là, man. Tu sais, moi, j'ai fait... C'est drôle. OK, on va y aller de même. Silvio vous marque un bon commentaire dans... Ah oui, c'est quoi? Elle aurait été courte, cette carrière solo, mais aurait été cool quand même. Oh my God. Ah, puis là, j'ai oublié complètement mon idée, man. Mais c'est bon, ce bout-là, là. C'était excellent. Je m'en allais où avec ça? Crotte. Ben, écoute, c'est pas grave. J'ai complètement oublié qu'est-ce que je m'en allais dire. Ouais, c'est ça, c'est correct. C'est bon, c'est ça. Hein? Ben oui, la vie continue. Puis... on passe à un autre sujet. C'est ça, on peut y aller. All right. Ben ouais. Mais...
Ouais, c'est ça. Comment que ça se passe un peu, mettons, t'as-tu changé ta manière de composer depuis que t'es tout seul? Puis tout ça, non? Non, ça n'a pas changé. C'est vraiment... moi, je suis vraiment inspiré souvent par la musique. On commence souvent par la musique. Ben, je parle encore au on, tu veux comment... Hein? C'est ça. Ça n'a pas changé, hein? Moi? Ouais. En tout cas. Mais... je commence souvent par la musique. C'est vraiment... Je compose la musique en premier parce que c'est ça qui me drive. C'est ça qui va driver aussi l'espèce d'énergie dans la chanson. Fait que, tu sais... Puis ça veut pas dire que... Mettons, là, je vais rentrer dans un jargon, là, mais mettons, tu sais, souvent les chansons en accord mineur. C'est plus downant, pis ci, pis ça. Mais ça peut être percutant, puis ça peut être rythmé quand même. Tandis que les chansons en majeur, c'est tout le temps un peu happy, pis ci, pis ça, mais je me fie jamais et rarement à ça. Souvent, je vais rentrer dans une toune... ben, tu sais, tantôt, dans ta valise, c'est tous des accords souvent en majorité majeure. Mais le texte est quand même un peu chamboulant. Ça peut venir te chercher à aller vraiment pincer une petite corde là, sensible. Puis des fois, ben j'ai une toune que je vais faire tantôt qui s'appelle Comme un arbre. Puis Comme un arbre, c'est tout en mineur, mais c'est une tempête. Là. C'est un bateau qui avance dans la tempête. Là. Ça y va, tu sais. Fait que voilà. Mais ouais, c'est ça. Puis ça dépend aussi du mood parce que ce qui puis probablement que si t'as posé cette question-là souvent au podcast ou si c'est arrivé dans le passé, tu sais, écrire des chansons, là, si t'es au point mort puis qu'il se passe rien dans ta vie, tu vas jamais écrire de quoi. Jamais. C'est ça, dans le fond, là, dans ton moment de page brune, là, c'était là que t'écrivais tes meilleurs tunes. Ben, honnêtement, oui. Tu t'en rendais juste pas compte, tabarnak. Ouais, ben c'est ça. Puis, mais c'est drôle parce que j'avais vu à un moment donné un post sur Facebook qui est passé dans mon feed, puis ça m'avait tellement fait rire, puis tellement fait ça à grands coups de 2x4 dans le front. Puis ça faisait juste dire... en passant, ça serait vraiment le fun que vous datiez un musicien local parce qu'on aimerait vraiment savoir. Non, en fait, je recommence. Dater un musicien local, brisez-lui le cœur pour qu'on ait de la bonne musique. Puis cette phrase-là, elle est tristement vraie. Parce que c'est soit que les meilleures tunes, c'est quand t'es dans le fond du baril puis que tu commences à gratter sur le bois pour continuer à passer au travers. C'est dans des moments... Deux extrêmes. C'est soit que t'es ben dans le fond ou ben high. Mais quand t'es high, tu vas pas chanter des chansons comme de party. Quand t'es dans le fond, tu vas pas chanter des chansons de party, tu sais. Fait que c'est bien rare que quand t'es en haut, tu vas faire comme je me suis fait briser le cœur! Grosse toune! T'sais, super happy avec des brasses pis ça pète de partout. T'étais une vedette! Sauf si... Ben, probablement, je sais pas. T'as-tu des exemples à donner? Non, des interprètes. Ah, ben, ces interprètes... Ils font bien leur job, je sais pas quoi te dire. Ah, je sais, mais ça me fait... Des fois, je trouve ça... pas triste. C'est une job, là, être interprète, puis tout ça. C'est pas tout le monde qui a la plume pour écrire une chanson, puis tout ça, mais j'aime bien quand que c'est l'artiste écrit, puis j'aime bien avoir ce côté-là. C'est une approche complètement différente. Un auteur-compositeur qui est aussi interprète, tu peux en avoir qui chantent, man, comme des machines. Mais t'as aussi des personnes qui sont auteurs, compositeurs, interprètes, qui sont plus musiciens, donc plus compositeurs que interprètes. Fait que ça peut donner des affaires, man, de péter, mais... Tu sais, il y a des grands artistes au Québec, là. Des grands et des grandes artistes au Québec. My God. On s'entend-tu pour dire... Puis Richard Desjardins, je l'aime d'amour. Je l'aime, là, man. C'est probablement une de mes plus grandes influences. Mais c'est pas genre Luciano Pavarotti, tu comprends, là? Il y a une voix nasillarde, tout, sauf que c'est une voix qui est vraie. Que quand il chante ses textes, l'impact que cette chanson-là a sur les personnes, ça peut pas être plus vrai que ça. C'est impressionnant, un interprète ou une interprète qui chante une chanson, mettons, de Céline Dion ou des grandes chanteuses ou des grands chanteurs partout dans le monde.
Mais moi, ça me parle pas. Ouais, ça, mais il manque, je dirais, ça, le côté. Mais c'est impressionnant parce qu'ils sont bons pis sont bonnes. Mais moi, ça me parle pas parce que je trouve ça frette un peu. Tu sais, j'ai un respect énorme pour ces gens-là, mais ça me parle pas autant, c'est tout. Voilà. Ah, puis c'est de là aussi que, mettons, dans le. J'ai eu de la misère à embarquer dans certains mouvements musicaux aussi. Tu sais, mettons, dans le rap, c'est. Il y a beaucoup de rap que j'ai de la misère à écouter parce que j'ai de la misère à. J'ai pas l'impression qu'il rappe sa réalité. Ouais, ben des fakes, là. C'est ça. J'ai beaucoup de misère avec ça. Ils suivent comme le mouvement, puis ils font comme, OK, ça parle de ça, puis de ça, pour avoir une bonne tune de rap, ils vont faire ça, puis finalement, ouais, c'est ça. J'ai de la misère à, mettons, à centrer ça. Fait que pour beaucoup, tu sais, moi, ça va. Tu sais, mon rap, il est très punk, là. J'aime me dire, là, tu sais, il est très. Je vais dire une deuxième affaire que peut-être, je vais me faire peut-être canceller, mais. C'est pas juste dans le rap. Non, tout. Ah, je sais que c'est dans tout, mais c'est un exemple de, tu sais, comme le gangster rap, j'ai souvent plus de misère à mettre. C'est juste là, c'est un exemple simple qui me vient vite à la tête. Là. Mais non, mais c'est frappant. J'ai de la misère à rentrer dans cette chose-là, parce que j'ai souvent l'impression que c'est ça, c'est la game de flasher, puis c'est comme le jeu, mettons, qui est à travers ça que il me parle pas pantoute puis que j'ai l'impression que c'est pas vrai. Tandis que c'est sûr qu'il y en a qui ont vécu qui rappent des vraies choses, mais ceux-là, il y a quelque chose de différent. Quand tu le ressens, la rue, tu ressens le background. Tandis qu'il y en a d'autres que, oui, t'as l'histoire, mais d'après moi, je sais pas si tu l'as vraiment vécu. Ouais, ben c'est ça. Mais tu sais, c'est... Comment je pourrais bien dire ça? Ah là là... Ben, tu sais, en même temps, l'habit ne fait pas le moine, là. Tu sais, c'est pas parce que tu... Ben, ça va revenir à la même chose que ce que tu dis, là. Tu sais, c'est pas parce que t'as l'air de ça que, finalement, tu l'es vraiment, tu sais. Puis c'était le fun parce que là, tu parles de rap, mais quand il y a comme une espèce de mumble rapper, là, genre, qui font juste marmonner, là... Ça aussi, j'ai de la misère. Les vieux OG, là, genre des années 80, fin 80, début 90, là, tous ces gros bands-là ou ces gros rappers-là sont juste, ils entendent ça, ils sont comme, c'est quoi qui se passe, man? C'est quoi qui est en train de. Ça va, les gens, man? On est-tu en train de. Puis c'est drôle parce que. On dirait que plus on avance, plus on régresse, là. Mais il y a des belles affaires. Il faut juste que tu te donnes la peine parce que justement, c'est pas ces fakes-là. Parce qu'il y en a qui vont faire à semblant, qui n'auront pas le lifestyle du genre de musique qu'ils font. Donc, le mode de vie, tu sais. Puis. Mais ils pètent des scores pareils, puis la musique est bonne, tu sais, ça veut pas nécessairement dire, tu sais... Non, mais c'est pas... c'est clairement personnel. C'est des appréciations personnelles. Ouais, mais en ce moment, je suis comme vraiment l'avocat du diable, là. Je suis comme, j'aimerais ça fesser sur quelque chose, mais je suis comme, non, man, il y en a qui sont quand même bons, puis il y en a d'autres qui sont moins bons, mais encore là, je pense que c'est personnel à chacune. Là, durant du crime à mes oreilles, on avait fait... un épisode, là, je me rappelle plus, sur un rappeur français, justement, qui s'est fait tuer. Qui rappait sur la rue, puis tout ça, comment c'était rough, la rue, puis comment il venait de la rue, tout ça, mais il était tout le temps, mettons, il avait une veste par balle Louis Vuitton, c'était un fils de riche, puis tout ça, puis à un moment donné, il y a un gang de rue, de rappers qui ont dit, on va te montrer c'est quoi, puis finalement, il en est mort, là. Ils l'ont passé. Ben, tu sais, c'est comme... c'est triste, là, mais comme... Mais tu sais, c'est comme rapper sur ce que... Le message, c'est comme rap sur ce que tu connais, là. Ouais, tu sais, puis... En tout cas... Mais c'est que ça, moi, j'ai l'impression... Tu sais, c'est pour ça que, mettons, des bands comme Capable, là, ça m'a tout le temps super gros parlé. Tu sais, à chaque EP qu'ils ont sorti, j'ai eu l'impression, Chris, que j'aurais pu marquer ces chansons-là. Que j'ai l'impression... Tu sais, c'est des... J'ai besoin de ressentir du vrai dans une chanson. C'est pour ça qu'aussi que dans Traces d'ours, tu racontes des histoires que vous êtes arrivés, c'est bâti de ce que tu vis, puis c'est ça qui t'inspire. C'était aussi surtout... Là, je vais juste l'approcher un petit peu. C'était aussi surtout ce que j'entendais autour de moi. Les chansons qui étaient vraiment plus personnelles, c'était souvent les chansons qui sont à saveur de comme
peine d'amour et compagnie. Tu sais, c'est personnel à moi. Tu sais. J'aurais pu écrire une chanson de peine d'amour en n'étant pas dans une peine d'amour, mais c'est un peu plus tough, tu comprends? Parce qu'il faut vraiment que tu sois dedans et tout ça. Puis ça inquiète ta blonde. Ah! Pourquoi t'écris ça, B? Ouais, c'est ça. Exact. Mais là, de la manière que ça a sonné, c'est comme si j'avais une blonde. J'étais encore célibataire en passant. Là, en tout cas, anyway. Ça sonnait comme une plug, ça avec. C'était weird. C'est un moyen temps. OK, on oublie ça. On va être coupé au monde. Joe Pilos Tender. Sacrément. Oh là là, non, capable de jouer de la musique sur le bord du feu. Les petites annonces dans le Photopolis, là. Homme blanc, cheveux bruns, recherche. Petite barbe. Où c'est qu'on s'en va, man? On s'en va dans le champ, c'est un esti de temps, là. Mais ouais, non, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est. Calvaire. À chaque fois qu'on déconne, man, j'oublie, man, où est-ce qu'on était. Mais, on a dit que tu parlais des chansons de peine d'amour, puis tout ça, dans le fond. Moi, je te dis que ce que j'ai besoin dans une chanson, c'est d'avoir du vrai. Ouais, puis c'est ça. Ouais. Je ressentais ça, puis là, je t'ai dit que tu faisais peur à ta blonde. Ouais. Mais c'est ça, tu sais, avec Trace d'ours, c'était souvent ce qui se passait autour, mais comme. Ou ce que je lisais dans les nouvelles, ou. Je rencontrais du monde dans des parties ou dans des bars, puis tu sais, tu piques une jasette, les gens sont intéressants. Quand tu te donnes la peine de jaser avec quelqu'un, man, qui est... Mettons, t'es assis tout seul à un bar, puis tu vois qu'il y a du monde autour de toi qui sont tout seuls aussi, ben tu te vires d'abord, tu piques une petite jasette, tu sais, t'as pas besoin de leur jaser toute la soirée, tu sais, mais comme, salut, tu fais quoi dans la vie? Tu viens de où? Mm-hmm. Puis, tu sais, c'est drôle, Madiba, il fait des conférences. Okay. Il fait des conférences sur, mon Dieu, la persévérance scolaire. Okay? Donc, de motiver les jeunes à continuer d'être à l'école parce que c'est intéressant. Il faut que tu te donnes la peine. Tu sais, tu peux trouver ça intéressant quand tu as genre 12, 13, 14, 15 ans. Intéresse-toi à des affaires. Tu sais, moi, ce que j'aime, c'était l'histoire. Tu sais, puis tout ça. Fait que... Mais il avait dit une affaire, il dit quand tu discutes avec quelqu'un, il dit, moi j'ai posé la question aux jeunes, c'est quoi tes rêves dans la vie? Quand t'es à l'école, les profs te demandent pas ça. Il y a personne qui te demande ça. Il m'avait demandé c'était quoi mon auto de rêve, j'avais dessiné une Westphalia. Qu'est-ce que tu veux faire comme job? Tu te vois où dans 5-10 ans? À l'université ou sur le marché du travail, te demande pas c'est quoi tes rêves. Eux autres, la job de l'école, je considère, c'est d'envoyer au PC du monde sur le marché du travail pour faire rouler la patente, tu sais. Fait que quand il m'a parlé de ça, j'étais comme, hey, ça, c'est le genre de questions qu'il faut que je pose aux gens que je rencontre. Tu sais, mettons, là, salut, tu sais, d'où c'est que tu viens? Ça coule, tout est fluide, puis tout, puis à un moment donné, tu fais juste, au lieu de faire du small talk, tu fais juste comme, c'est quoi, toi, tes rêves dans la vie? Puis souvent, les 3/4 des personnes vont faire oh boy! Ils sauront pas quoi répondre. Hey, c'est une grosse question. Pourtant, c'est simple. C'est quoi tes rêves dans la vie? Ouais. C'est quoi mes rêves? J'en réalise. C'est quoi tes rêves, toi? J'en ai réalisé un l'année passée. Ouais? Avec Laurent de Berru. Yeah, man! Pour avoir sur le podcast. Je sais pas, c'est de faire avancer le podcast, de voir jusqu'à où. Tu sais, moi, j'aime bien de la façon que j'aime travailler sur le podcast. Puis je pense que c'est une façon quand même saine, c'est de se mettre des objectifs atteignables. T'sais. Ouais. Puis je pense que c'est pour ça aussi que le podcast perdure à travers les années. Parce que je me décourage pas. Parce que, tu sais, comme l'année passée, là, je vais te dire ça de même. Mettons, je voulais pas avoir en bas de X nombre de téléchargements. Bon, okay. Là, ça, on l'a réussi. Là, cette année, ben, félicitations en passant. Merci. Je l'ai augmenté cette année. J'aimerais ça, tu sais. On a augmenté de 1500 de plus. Okay. Fait que c'est pas irréalisable, mais c'est un défi qu'il faut. Bon, mais faut pas avoir de mois en bas de. Tu sais, cette année, j'aimerais ça 6500. Je veux pas avoir de mois en bas de ça. Fait qu'on verra rendu là, mais. Tu sais, à date, on réussit, ça va bien. Puis c'est pas irréalisable, tu sais. OK. Fait que je pense de travailler de cette façon-là, je pense que c'est simple. Ça permet de justement de progresser. Le rêve, pour moi, en ce moment, ça serait que le podcast permet de subvenir à mes besoins puis qu'on puisse faire que ça. Ça serait le rêve.
Mais pour atteindre ça, ben j'y vais par des petits objectifs, je trouve. Je pense que c'est la bonne façon de travailler. Ben, c'est quand même un signe de maturité là, au travers de ton projet. Là, quand on avance dans quelque chose, on essaye plein d'affaires. Hein, puis on se pète la gueule souvent, plus souvent qu'on. On l'a vu au podcast, je pense qu'on n'a pas peur de tester des trucs. Des 24 heures. Ah ouais. Ah ouais, man. Hey, vous êtes malade de faire des 24 heures de podcast, man. Moi, ça me fait capoter, là, ben raide, là. Mais ouais, c'est ça. Puis, tu sais, c'était venu à genre, c'était quoi, 2h du matin, 1h du matin? Avec les gars de la patente? Ouais, c'était je pense que c'était ça, 1h du matin. Hey, man, j'avais fait une sieste dans l'après-midi. Avec les gars de la patente pété raide. Après un show, il y a la moitié du band qui est là. Complètement sous. Les deux autres, je sais pas, sont où, sont dans la ville, à quelque part chaud. OK, alright, salut les gars, ça va, man? C'était bon, ça. Ça, ce bout-là, là, c'était excellent. Là. Mais ouais, c'est ça, tu sais, c'est là que tu vois que, tu sais, quand tu pars un projet, tu prends une certaine maturité. Parce que c'est du essai-erreur. Fait que plus tu essaies des affaires, plus à un moment donné, tu sais qu'est-ce qui fonctionne pas avec ton format ou avec ce que tu fais, tu sais. Puis c'est d'essayer de pas trop de... Tu sais, c'est bon de se comparer, mais il faut pas trop se comparer. Tu sais, moi, je me serais découragé en esti là, si je me serais comparé avec les humoristes qui se startent un podcast puis ils ont déjà 1000 abonnés sur Patreon puis des cossins de main. Tu sais, moi, là, on a starté ça. Je suis Alex Phillips dans ma cuisine chez nous. Là. Tu sais, en théorie, je suis pas plus que personne en ce moment. Tu sais, j'ai pas un following, j'ai pas personne qui me connaît nécessairement. Puis on a parti ça de rien, tu sais. Puis aujourd'hui, Chris s'est rendu ça, tu sais. Ben, man, il faut en être fier. Ben oui, exact. Puis il faut en être fier. C'est ça que je pense que les personnes comme toi aussi, tu sais, là, tu recommences tranquillement. Le premier objectif, tu sais, c'est pas un album, c'est un EP, tu sais. Puis après ça, des beaux bisous. Des beaux bisous de Félix. Mais je pense que Félix, quand il fait ça, il commence à avoir envie. C'est, je pense, le moment de papa, faut que j'aille faire un puppy. Là, je me sens mal à l'aise. Avant qu'il pisse sur le plancher, on va aller faire son puppy. On va aller, les gars. Tu veux-tu présenter ta découverte? Puis on va aller écouter ça. Oui, alors je vais présenter ma découverte. C'est Tales of a Lifetime, un band de Saint-Jean-sur-Richelieu. C'est vraiment bon. Écoutez ça. On fait ça un peu différent, là. Fait qu'on laisse Félix aller faire pipi. Puis on va revenir. Marianne, I need your help. Sweet Marianne, I'm on the run, I'm afraid to tell. Oh, sweet Marianne, sorry I had to leave you, babe. Sweet Marianne, I got a bounty on my hand. They'll hang me, they'll hang me to death.
not the one who has to pay. Oh, my dear Marianne, being around was my mistake. Sweet Marianne, now I'm about to eat some egg. They haunt me to death. They haunt me to death. Oh, sweet Marianne, I see you walking by my grave. Sweet Marianne, well, I got something to say. Oh, my sweet Marianne, I can't seem to catch my breath. You see those folk in black, they shot me to death. 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 Shot me to death. Oh, my sweet Mary, will you give me a hand? Sorry I had to leave you, baby. That's it, grosse tune. Grosse track. Ah non, Grosse c'est track. bon. Grosse Ouais, vibe de Out là, man. Ça, c'est bon en tabarouette. Ah, ouais, non, ah oui, c'est bon en tabarnouche. Yes. C'est quoi les artistes qui t'inspirent? Oh. Je t'ai jamais demandé ça. Ben, tu sais, ça va. Mon Dieu, OK. Tu sais, mettons, dans le moment où j'ai pris ma grosse pause, là, genre plusieurs mois, là, je me suis reclaqué. Dors novembre, les colocs. Puis là, tu pleurais. Puis là, t'étais comme, moi aussi, je vais m'arraquérir dans le salon. C'est ça? Ah oui. Comment t'as deviné? Comment t'as deviné? Non, j'étais allé dans l'allée 43 au Canadian Tire, me pogner un escabeau puis une petite corde. Là. Puis je me suis dit, bah, ouais, écoute, hein, on est rendu là. Mais non, on fait des farces, mais c'est pas drôle, mais c'est drôle un peu. Mais en tout cas, mais les artistes qui m'ont inspiré, c'est drôle, je me suis reclaqué, en fait, la discographie complète de Richard Desjardins, que ce soit avec Abitibi ou en solo. Puis j'ai vraiment fait... OK, ouais, OK. Ça, c'était... Ben, Richard Desjardins, Tom et Young aussi, je t'en ai parlé avant le podcast, là, mais un gars du Nouveau-Brunswick.
c'est tellement bon, là, les arrangements, là, tous les arrangements, un peu les instruments là, des années 60, là, 70, ça a un ton là, vraiment comme particulier, mais c'est bon. Mais c'est du folk, rock. Là, puis, mais c'est tellement bon, man. Tu sais, quand on parlait, mettons, quand ça sonne vrai, là, Tommy Young, ça sonne vrai. Là, c'est les 2 pieds sur terre, il est grandé au bout, tu sais, puis c'est excellent. En tout cas, oui. Tommy Young, quoi d'autre? My God. C'est quoi ton mets préféré? Du Marlot. Du Marlot? Ouais. C'est quoi ça? La marde pis de l'eau. Next. On enchaîne. Je te l'avais dit, j'allais te la poser. Hey, ça, c'est-tu pas la pire question au monde? C'est quoi ton mets préféré? C'est comme, il fait beau, hein? Ou ben, je sais pas, hein? Mais, excuse. Oh là là, fallait la ramener. Non, mais c'est bien correct. J'aime bien ça, des branches de céleri avec un peu de cheese whiz. C'est parfait pour me mettre dans mon petit lunch pour aller à la chasse, à la pêche à Atlas. C'est avec un petit jus. Mais, ouais. Petit jus oasis, fraises et pommes. Ouais. Un esti de mix bizarre. Écoute. Puis tu sais qu'ils se vendent juste au Super C, là. Genre, je sais pas pourquoi. Juste non, à la coop. Ah oui, c'est ça. À la coop, magasin général. C'est une affaire qui vient de je sais pas trop où. Magasin général de Saint-Esprit. Sainte-Marie en Ontario, genre. C'est OK, production de jus de fruits. Tout un peu pété, cette histoire-là. Mais sinon, quoi d'autre? Ben, tu sais, j'ai écouté aussi beaucoup de la... j'ai écouté de la musique anglophone aussi. J'ai replongé, man, dans des vieux bands. Là. Je sais pas pourquoi, man. Je me suis reclaqué du Steppenwolf, man. L'album Steppenwolf 7, qui est complètement... Man, c'est psychédélique au bout, man. C'est des gros riffs de rock... de ces années-là, une espèce de Southern Rock, mais comme psychédélique. Là. Ça, c'est bon, tu sais. Mais est-ce que c'est une influence? Non, mais c'est à force d'écouter une couple d'affaires puis de retomber dans ce que t'aimes aussi qui fait en sorte que ça va déclencher des affaires. Ça peut influencer certaines choses, certaines sonorités que tu peux aller chercher. Ça, c'est clair, tu sais... Dans le subconscient. Ouais. Totalement. Puis, tu sais, c'est drôle parce que Madiba, là, c'est une bébite là, dans un studio. Là. Écoute, on a traqué ma guitare acoustique. OK? Je me rappelle, au studio Piccolo, on avait traqué... on avait... brag, #brag, studio Piccolo. Écoute, ça la dernière... C'est la dernière expérience de studio. C'est pas là qu'il y a le piano de Céline pour My Heart Will Go On. Non, hein? C'est vrai que ça sonnait. Je suis allé enregistrer au studio Piccolo. Ouais. Bon, OK, Bragg, c'est un estitant. Là. Le gars, là, ça, c'est le côté vedette. Sacrifice que c'est bon, ce bout-là. OK, je brague. OK, je suis d'accord avec toi, j'ai bragué, mais je vais faire mon mea culpa sur un moyen temps. C'est la dernière expérience de studio professionnel que j'avais eue avant de commencer à traquer avec Madiba. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au studio Piccolo, on avait 2 jours pour traquer 12 tunes. Okay? Fait que ça y allait au toast. On n'avait pas le temps de niaiser. On n'avait pas le temps d'essayer des affaires, pis ci, pis ça. Fait que, tu sais, c'était un micro en avant de la guitare branchée dans un DI, that's it. Écoute, on a traqué, je pense, 3 tunes ou 4 tunes avec 2 micros de room pour faire la room du studio. Un micro dans une poubelle en métal, 2 micros devant la guitare. C'est pas vrai, un devant la guitare, l'autre en haut de mon épaule ici, puis le DI. Je suis rendu avec 5 micros, man. Pour ta guitare. Pour ma guitare. Man, c'est complètement... What the fuck, la poubelle? La poubelle, ce que ça va faire, puis tout dépendamment, qu'est-ce qu'il garde? Ouais, ce qu'il faut savoir, c'est que avec Madiba, quand tu travailles avec Madiba, il faut que tu sois prêt à essayer des affaires pétées, man.
Il est un peu un petit c'est-bord. Quand on se met à parler de son, il se met Puis il est passionné, puis il me parle de micro, de numéro, de chiffre. Fait que ça, c'est un PK90. Puis tout, je le regarde, je suis comme, j'ai aucune idée. Je fais ça, ça marche? OK. Moi, je veux juste savoir, ça sonne-tu bien? Il est comme, ouais. Il dit un blumline. Un blumline. Est-ce que tu sais c'est quoi un blumline? Une manière d'enregistrer une room qui va faire un 8. Un 8, mais comme dans plusieurs sens, ou je sais pas trop quoi. T'sais, même là, j'ai de la misère à te l'expliquer tellement que c'est pété. Là. Mais moi, je suis assis sur la chaise, j'ai 5 micros devant moi, puis je suis juste comme, il fait « OK, joue! » C'est juste ça, ma job, là. C'est lui le réal, là. C'est lui qui est comme le gars qui va faire en sorte. Moi, j'ai dit, j'aimerais ça que ça sonne de même, puis de même. La poubelle, en fait, ce qui est arrivé avec ça, c'est que ça va aller chercher on voulait un son un peu à la Ennio Morricone pour 2 chansons. Fait que la poubelle va comme aller chercher, avec la sorte de micro qu'il y a dedans, va aller chercher une espèce de sonorité un peu plus... tu peux jouer un peu avec le reverb parce que la guitare va aller cogner dans la poubelle, ça va rentrer dans le micro après, plus la room, plus... Tu sais, les possibilités sont à l'infini, man. Quand t'as le temps de pouvoir produire de quoi, puis que t'es pas serré dans le temps, puis que t'as pas un problème de budget, man, tu peux tellement te gâter, puis c'est ce qu'on est en train de faire. Mais faut aussi faire attention de pas se perdre à travers tout ça. Ouais, c'est pour ça que souvent, je suis juste comme... Madiba, viens ici. Fait que, ouais, c'est ça. Fait que je suis comme... Mais c'est une belle bébête, Madiba. Écoute, c'est un gros musicien, puis c'est un gars de gear. Fait que je suis gâté pourri, moi, là. Moi, j'ai une guitare, puis elle sonne de même, ma guitare. Là, il se met à enregistrer ça, puis ça sonne... On est ailleurs, ben raide, là, tu sais. Fait que ça, c'est cool, tu sais. Mais on met vraiment l'emphase sur ça, le tone de l'album des 2 EP. Fait que ça va donner des belles affaires. Ça va... Les textes vont rester, tu sais, comme ceux qui ont connu Trace d'ours, tu sais, c'est moi qui écrivais les chansons, tu sais. Les arrangements étaient faits avec le band, puis la composition de la musique, puis tu sais, moi, j'arrivais avec le rough. Fait que moi, j'arrivais avec les accords de la toune, la mélodie vocale et le texte de la chanson, puis les gars buildaient autour de ça. Là, on prend vraiment le temps d'essayer des affaires aussi, tu sais. C'est un beau terrain de jeu, un studio de musique, là. Peu importe t'es où, là, c'est un Christy de beau terrain de jeu. C'est le fun de, justement, tu peux laisser aller ta créativité, puis de te laisser explorer tout ça, d'avoir cette liberté-là, tout en sachant qu'il faut garder un barème aussi, qu'il faut pas que... Oui, ben à un moment donné, mais tu sais, c'est parce qu'on est les pires, parce que ça arrête jamais. À un moment donné, il faut que tu te dises, OK, c'est beau, c'est assez, là, parce que, man, on peut rendre avec une chorale de 50 personnes. Ça finira jamais, Exact. Puis, tu sais, il faut aussi, quand tu fais de la musique, il faut aussi que tu serves la musique. Fait que, tu sais, si c'est too much, c'est trop chargé, des fois, ça peut l'être, c'est correct. Mais des fois, c'est correct qu'il n'y ait pas tant d'affaires, tu sais. Fait que, voilà, c'est ça. Mais oui, puis Es-tu déjà allé à la jungle? Amusement, quand t'étais jeune? À la jungle, amusement? Ouais. C'est quoi ça? Les possibilités étaient à l'infini. J'ai été dans une jungle, là, même pas la jungle, l'amusement. Y'a personne qui connaît ça. Y a-tu du monde dans le chat qui connaît ça? Je suis le seul ou c'est un effet Mandela, quelque chose de genre, puis y a juste moi qui ai vécu ça? J'ai aucune idée de quoi tu parles. On est dans le mal, les gars. Non. Hey, les chums. C'est virtuel, ici! Oh my God. Hey, est-ce que tout le monde a un peu ri quand Meta a planté aujourd'hui? On jase. Ah oui, oui. J'ai un peu ri. J'étais comme, est-ce qu'à quel point on est dépendant? J'avais pas ton adresse. Moi, j'étais, ça y est, je vais pas au podcast à soir. J'ai vu ton message sur TikTok. J'étais comme, il y a juste les Chinois qui font pas planter leurs affaires. Je sais pas combien de temps que tu m'as envoyé ce message-là quand je l'ai vu, mais j'ai fait me répondre au cas. Écoute, j'étais comme, pour vrai, j'étais comme désemparé. J'étais, voyons, c'est pas, je peux pas croire. Premièrement, j'ai pas ton numéro de téléphone. Fait que je suis dans la chenoute. Tout c'est fait par Messenger pis tout. Instagram a lâché tout. Pis je suis un peu parti à rire dans ma barre. J'étais comme, hey, à quel point on tient pas à grand-chose, man. Moi, ça m'a fasciné à quel point on ça m'a fait dire, il faudrait que je prenne son numéro. C'est épais. Non, mais check ça comment on est épais, là. Tout tient là-dessus, man. Ça ferme. Tu sais, l'électricité continue.
il y a de la bouffe, il y a encore de l'eau, mais on est tous comme... Oh shit. Là, je peux plus communiquer, je peux plus. Oh my god. Man, prends ton téléphone, appelle-les, texte-les. Ouais, c'est sûr que là, nous autres, c'est ça qui est arrivé. Là, je te dis, man, moi, je sors pas d'ici. J'ai pas ton numéro dans mes contacts. Je te le dis tout de suite. Ouais, mais de quoi vont nous parler un peu tes chansons du EP, sur quoi t'as écrit? Oh man, beaucoup de choses. Ben, ça va être très différent, je sais pas, mais ça va être ça, l'espèce d'introspection. C'est vraiment ça, là, quand je parlais tantôt. C'était le mot d'ordre un peu. Ben, le mot d'ordre, sans nécessairement le vouloir, on dirait que chaque fois que j'écrivais une chanson, ça s'en allait par là. C'était vraiment comme... souvent les bouts rough, pis ci, pis ça, d'être bien entouré, de... Tu sais... la bienveillance dans ton entourage, puis de juste vouloir le mieux possible aux gens qui t'entourent, tu sais, d'arrêter d'être dans un négativisme éternel, là. C'est tellement drainant, premièrement, tu sais, puis de vouloir juste que tout le monde soit bien. Ben, pas de vouloir que tout le monde soit bien, en premier, moi. Mm-hmm. Puis que mes chums veulent la même chose que moi, puis qui me l'ont remis d'en face souvent, tu sais. Fait que ces textes-là, pour la plupart, ça va être ça, tu sais. Ça va être du genre de travail sur soi-même, tu sais. Là, j'ai l'impression d'être un motivateur même quand je parle, mais c'est un peu ça, tu sais. Oui, il y a des ce que tu as fait dans l'année qui a passé. Ouais, ben, j'étais là. Mm-hmm. J'étais vraiment rendu là, tu sais. Puis c'est drôle parce que j'écrivais des tunes, puis à un moment donné, j'étais comme... Je peux pas croire que j'ai pas de tunes de party. Ça me rentrait pas dans la tête. Pour vrai, ça a vraiment fait... Hey, sacrement, je m'en vais tout leur péter un coup de 2x4 d'un genou, tout le monde tombe à terre, là. C'est genre, c'est pas pour les bonnes raisons, genre, oh my god, qu'est-ce qui se passe, là? Il y a 2 ans, on se pétait des bières dans le front, mais là, on va tout pleurer. Là, dans 10 ans, on va être comme, on n'avait pas compris le message. Hey, man, hey, ça, là, OK. Ça, là, j'ai remarqué une affaire, OK? Puis là, les gens qui écrivent de la musique à la maison, là, moi, je veux savoir, là, je suis le seul à écrire des chansons et que les textes des chansons prennent vie après l'avoir écrit? Et ça, c'était peurant. Sais-tu que ça a un peu dicté comment j'écrivais des chansons? J'étais comme... Parce que c'est arrivé dans le passé. C'est arrivé dans le passé, t'écris une chanson, pis là, on dirait que tout est en train... Tu vis ta chanson, pis t'es comme, oh shit. C'est juste une freak. Non. Ouais, c'est ça. Moi, il faut vivre pour vrai. Ouais, exact. Fait que, mais en tout cas, mais tu sais, c'est... les yum-yum, là, man, c'est juste parce que t'avais trop bu, là. Non, c'est pour ça que t'es arrivé. Écoute, ça aurait été clair que ça soit ça. Ouais, c'était ma grand-mère maternelle qui nous disait ça quand on était jeunes. Dans le fond, des yum-yum, c'est... Puis je le dis, un yum-yum, 2 yum-yum, 3 yum-yum, ce petit feeling qui te pogne dans le bas du ventre quand tu descends une côte en char puis que ça te frissonne le bas du corps. Ouais. Fais attention de ne pas prendre le bord. Mais c'est exactement ça. C'est quand tu sais, mettons, dans une montagne russe, là, tu pognes, tu montes, puis là, ça drop, là, ça, là, ce sentiment-là. Ma grand-mère appelait ça un yum-yum, puis des fois, en char, ça arrive, tu sais. Fait que, mais c'était venu de même. Non, j'étais pas, genre, en train de, genre, conduire sous les facultés affaiblies. Ne me parle pas de réputation, d'alcoolique, s'il te plaît. Merci, bonsoir. C'est pas vrai que je suis alcoolique. Sinon, man, on tourne déjà un peu plus que l'heure. Qu'est-ce que tu vas nous jouer? Tu veux-tu nous parler un peu de tes 2 chansons? Ouais, Rain of Blood. Puis, non, c'est pas Yes, Raining Blood. Raining Blood Call. C'est l'hommage retour à Slayer. Raining Blood, si, monac. OK, la prochaine fois, je vais faire un gag qui m'a m'arranger pour dire la bonne affaire. Ben ouais, 2 chansons, ben Page Brune qui... Ouais. Vraiment l'espèce que tu voulais en parler tout tantôt, là, c'est le temps. Oui, ben j'en ai parlé un peu parce que c'est ça, exactement, comme je disais tantôt, Page Brune, je vais pogner ma guitare en même temps. Puis Page Brune, dans le fond, c'est vraiment
C'est vraiment l'espèce de chanson qui dicte un peu le... On te lance un défi dans le chat. Ah oui! Il faudrait une chanson, c'est Chip Yum Yum, parce qu'il pensait que c'était ça. Hey man, ça là, je veux pas... Écoute, on a fait cette tune-là et tout le monde pensait qu'on parlait des chips Yum Yum à chaque fois qu'on a un Yum Yum, 2 Yum Yum, 3 Yum Yum. Tout le monde est comme... C'est quoi le rapport avec la toune? Les chips, c'est quoi cette affaire-là? Fait que, mais ouais, c'est ça. Puis. On va descendre ça un petit peu. Mais c'est ça. Page Brune, c'est vraiment la charpente de Joe Pilon pour ce qui s'en vient dans, tu sais. Dans le projet de ces 2 EP-là, tu sais. Puis c'est fascinant parce que tout part de cette tune-là, tu sais. Dans la chanson, tu sais, quand on vient de parler des chansons qui se réalisent, cette chanson-là, j'ai commencé à l'écrire avant la fin de Traces d'ours. Mais ça s'est prolongé, tu sais. Puis, ouais. Mais je considère encore... je l'avais déjà perdu ma confiance avant la fin de Traces d'ours. Fait que quand j'ai arrêté le groupe, je l'avais encore ce manque de confiance-là. Mais c'est fascinant parce que j'étais capable d'écrire des chansons, puis je te le dis, là, tout était de la marde. Mais j'étais vraiment pas là dans ma tête. T'sais. Comment tu veux écrire une chanson ou des textes qui ont... Des textes qui vont venir te rejoindre quand t'es pas... Tu sais, comme quand t'es un peu... T'es un peu cassé par en dedans, là. Fait que, ouais, c'est ça. Oh, est-ce qu'on va avoir besoin d'un deuxième micro? Moi, je pense qu'on va le mettre au cas où. Tabarnouche, regarde bien ça. Lui, on va le descendre ici. Tu peux peut-être même le reculer un petit peu. La guitare, c'était fort. La guitare, c'est fort un peu. Je vais... réallumer ça. On va replacer le coup que j'ai donné sa caméra. Alright. C'est quand tu veux, mon loup. Alright, fait que... Fait que Page Brune, mesdames et messieurs, c'est ça. Hein, on va... regarde. Ta gueule pis joue, hein, comme dirait l'autre. C'est l'homme de la Page Brune, fait 6 mois que j'écris de la merde. Je vais finir par me fracasser la tête dans le mur. Comment ça fait longtemps que j'ai cul collé dans le divan. Faudrait bien que je me ressaisisse puis que j'agisse comme un grand. Faudrait que je me trouve une job le temps de remonter sur un stage pour survivre en attendant que la tempête passe. C'est sûr que c'est pas évident de croire en ses rêves quand c'est pas payant. Pis c'est pas non plus dans une shop que je veux faire mon temps. Moi tout ce que je veux c'est jouer de la guitare pis de penser qu'un jour je vais faire un hit. J'ai de la gueule depuis 10 ans, essoufflé par le temps que ça me prendrait pour arriver à n'en faire mon vrai métier.
continue de bûcher, même si je sais que la route est longue. Parce qu'une passion, c'est ce qu'il y a de plus fort au monde. Je l'ai ici en dedans de moi, et quand je prends ma guide, c'est un hostie de trip. Puis je sais qu'un jour, je vais pouvoir vivre de ma musique. Tout ce que je veux, c'est jouer de la guitare, puis de penser qu'un jour, je vais faire un hit. Je pète la gueule depuis 10 ans, mais là, je pense que c'est le moment que mon temps est arrivé pour en faire mon vrai métier. Pour en faire mon vrai métier. Yeah, man. Yeah, man. That's it. C'est bon, man. C'est bon. Merci bien. Mais tu sais, c'est ça. Fait que tu comprends un peu de par où ça part. Tout est pas mal dit là-dedans. Tu sais, je le dis, moi, ce que je veux faire dans la vie, c'est de la musique. C'est pas être dans une shop, comme on dit au début du podcast. Parce que c'est sûr, je me passe après 2 semaines. C'est sûr. C'est ça qui m'allume. T'sais. Puis même si c'est pas quelque chose qui est facile, c'est sûr que je veux continuer. T'sais. Fait que... Alright, OK, celle-là... J'allais tellement bien quand je l'ai écrit. C'est pas vrai. Pas pantoute. En fait, c'est drôle. C'était juste avant que l'hiver commence. OK. Vraiment juste avant l'hiver. Puis j'étais vraiment là... une espèce de fin d'été, début de l'automne, là... Je voyais l'hiver arriver, puis j'étais comme, man, ça sera pas beau, là. Ça sera pas une belle hiver. Non, vraiment pas. Puis... Pourtant, t'es tranquille, cet hiver. Ah, ça a été tranquille sur un moyen temps. Tabarnouche, on est sur le gazon. As-tu le gros hiver cette année? On a fait du ski une fin de semaine. C'est ça qui est arrivé, hein? Mais non, mais c'est drôle parce que la chanson s'appelle Comme un arbre. Puis je me suis un peu comparé à un arbre en pleine tempête. Puis là, je parle d'un feuillu, là, pas d'un conifère, là, mais un feuillu, c'est enraciné dans le sol, man. Il aurait beau avoir une tornade, ta tornade est mieux d'être faite forte, mais ça se peut que ça pète l'arbre. Mais tes racines puis ton tronc d'arbre est encore planté dans le sol, tu sais. Ça, c'est quand ça brasse bien gros. Puis ça que je dis dans la chanson, c'est que j'aimerais ça être fort comme un arbre, puis de capable de passer au travers d'une tempête sans en perdre la tête, tu sais. Fait que, mais ouais, c'est ça, une espèce de moment un peu... Ben, c'est un moment qui était... Moi, j'ai eu la chienne, là, quand c'est arrivé, cette histoire-là, tu sais, quand c'est arrivé, puis là, j'étais vraiment, tu sais, ça faisait déjà plusieurs mois que Thérèse Douce n'existait plus, j'ai vécu une rupture amoureuse, j'étais rendu au plus bas, là, tu sais, tantôt on parlait du fond du baril, puis genre, j'étais en train de gratter pour voir si je pouvais pas passer au travers encore, tu sais. Ben, c'est là qu'est né Comme un arbre. Puis quand je parlais aussi d'être bien entouré, c'est que j'en parle aussi, tu sais, dans cette chanson. Tu dois te sentir vraiment comme libéré avec ces chansons-là. Ouais, ben c'est très thérapeutique, hein, puis je suis pas le premier à le dire, puis je serai pas le dernier à le dire, tu sais. On est des êtres qui sont très sensibles, qui acceptent d'être vulnérables par moment, tu sais. Puis quand on présente nos chansons, c'est la plus grande preuve de vulnérabilité qu'on a. C'est de swinger nos tripes sur une table ou devant un public, puis de faire comme, regarde, à ce moment-là, quand je l'ai écrit, c'est de même que je me sentais. Maintenant, elle vous appartient. Et faites-en ce que vous voulez, interprétez-la de la manière que vous voulez. C'est le cadeau que je vous fais. Mais c'est ça, c'est fou de même, la musique, man. C'est tellement pur, je considère que c'est pur, là. Fait que, voilà, c'est une des plus belles formes d'art qui existent sur la planète, puis je suis vraiment content. On la chérit. Comment? On la chérit. On la chérit vraiment, puis c'est grâce aussi à des podcasts comme le Du bras à mes oreilles, man, qu'on peut faire rayonner autant de monde, puis voilà, c'est ça, là. On va pas pleurer, là. C'est quoi cette affaire-là, 2024, des gars qui pleurent?
OK, alright. Fait que comme un arbre, mais là, je pense que je devrais peut-être me reculer parce que... c'est-tu bon le son? C'est correct? bon, parce que là, ça se peut que je varge un peu plus. Vas-y, OK. on s'ajustera. Alright. Fait que comme un arbre, 3, regarde. Seul ces temps-ci, avec l'hiver qui m'attend dans le détour. Je sais pas, j'attends après qui, sûrement le retour du bonheur dans ma cour. Je vais trouver du réconfort dans la chaleur de ma bouteille de fort. Je sais bien que je peux faire mieux, pour l'instant, je sais que je suis trop envieux. J'aimerais ça être le plus fort, comme un arbre dans une tempête, qui va s'enraciner le corps afin de ne jamais perdre la tête. C'est menti, je suis pas tout seul, j'ai des chums qui m'aiment bien. Je peux les compter sur une main, c'est grâce à eux si j'suis encore en vie. Je voulais m'en aller plus tôt, c'est ce qui arrive quand un gars s'écœure. Si j'ai le cœur en 1000 morceaux, je vais bien finir par trouver mon bonheur ailleurs. J'aimerais ça être le plus fort, comme un arbre dans une tempête, qui va s'enraciner le corps afin de ne jamais perdre la tête. J'aimerais ça être le plus fort, comme un arbre dans une tempête, qui va s'enraciner le corps afin de ne jamais perdre la tête. Voilà. That's it! Man, c'est bon, Chris, ça. C'est une beau beat de guide. Yeah, ben merci bien, man. Merci beaucoup. Bon riff. Yeah. Non, man, c'est là-dessus qu'on se laisse. Je te laisse plugger un peu où est-ce qu'on peut te, ben ouais, te suivre, certain, man, t'encourager, tout ça. Ben tout d'ailleurs, merci de l'invitation. Toujours un plaisir de jaser. Puis écoute, où on peut me suivre? Facebook, Joe Pilon, Instagram, Joe Pilon Musique, TikTok, Joe Pilon Musique. C'est pas mal là que ça se passe. Right. Voilà. All right, good. Ben nous autres, dubramisaret.com. C'est là que tu trouves tous les liens puis toutes ces affaires-là. Discord, on a une belle communauté là-dessus. Si tu veux nous encourager, Patreon, Twitch. Patreon, il y a du contenu exclusif. Papy Joe écrit un porno. Il y a le super club de Mystériotron. Ouais, il traîne un peu de la patte, celle-là. Mais il y en a au moins un épisode encore. Puis sinon, on se laisse sur hier avec la gang de Run Terry Run. Je dis hier. Pour ceux-là qui écoutent, ça, c'est il y a quelques temps déjà. Mais on a parlé de Don't Try puis de Comeback Kid. Puis ils ont une tune que Don't Try ont faite en featuring avec le chanteur de Comeback Kid qui s'appelle Crumbs. Fait qu'on va aller écouter ça. Puis on se laisse là-dessus tout le monde. Bonne semaine et à la semaine prochaine. Merci Joe encore. C'était super. Merci à toi. Bye tout le monde. Yes sir.
conscience, tell me otherwise. Conscious and conscious, we'll face on the ground till our graves got our names on it. We'll face on the ground till our graves got our names on it. Everything we built so far comes from us here.